Toutes les étoiles que tu peux observer à l'œil nu font partie de notre galaxie, la Voie lactée. Quand on regarde le ciel la nuit, on observe en fait la galaxie depuis l'intérieur. Et depuis la Terre, on peut parfois distinguer cette grande bande blanche qui traverse le ciel. C'est en fait le disque galactique vu par la tranche. Mais la pollution lumineuse nous prive de ce spectacle dans la majorité des zones habitées. La Voie lactée, c'est une galaxie spirale, une parmi des milliards d'autres dans l'univers. C'est un peu comme notre ville à l'échelle cosmique. Elle est immense, environ 100 000 années-lumière de diamètre. Et dans cette ville, notre système solaire, ce serait un peu comme notre rue. Une rue parmi 200 milliards d'autres rues. Et elle est située dans un des bras de la galaxie, à mi-chemin du centre. Et au centre, justement, il y a le trou noir supermassif appelé Sagittarius S-Star, autour duquel tout gravite depuis plus de 10 milliards d'années. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet-là, tu peux aller voir la vidéo sur les trous noirs supermassifs, je te mets le lien dans la description. Le Soleil met environ 240 millions d'années à faire le tour de la galaxie, c'est ce qu'on appelle une année galactique, et notre Soleil en a déjà fêté une vingtaine. Et la Voie lactée n'est évidemment pas seule, elle fait partie d'un groupe d'une cinquantaine d'autres galaxies, toutes liées entre elles par la gravité. Certaines sont beaucoup plus petites, appelées les galaxies naines, et ne contiennent que quelques milliers d'étoiles, et d'autres beaucoup plus grandes comme la fameuse Andromède. Et tout cet ensemble s'appelle le groupe local. Ouais, c'est le nom officiel, un peu décevant, pas très original, mais ça fait le job. Et si on poursuit notre analogie où la Voie lactée serait notre ville, eh bien le groupe local, ce serait notre région. Et du chamboulement se prépare dans notre région, car Andromède fonce vers nous à plus de 400 000 km/h et les deux galaxies vont finir par fusionner dans environ 4 à 5 milliards d'années pour devenir une grande galaxie elliptique. Mais pas de panique, une fusion de galaxies, c'est pas explosif, c'est plutôt comme une valse géante. Les étoiles sont si éloignées les unes des autres que les collisions directes sont extrêmement rares. Imagine, si le Soleil avait la taille d'une bille, l'étoile la plus proche serait une autre bille située à des milliers de kilomètres. Donc après la fusion, le système solaire sera toujours certainement paisible, juste dans un nouveau voisinage cosmique. Bon, cela dit, ce sera aussi la période où le Soleil approchera de la fin de sa vie, donc notre rue sera peut-être pas si paisible que ça, mais ça n'a rien à voir avec la collision. Et au-delà de notre région, il existe quelque chose d'encore plus grand, un super amas colossal appelé Laniakea, un mot hawaïen qui signifie immense paradis. Ça, ce serait un peu notre pays cosmique. Il s'étend sur 500 millions d'années-lumière et regroupe plusieurs dizaines de milliers de galaxies. Dans ce super amas, les galaxies ne sont plus liées directement par la gravité, mais par un immense tissu cosmique, une toile faite de matière noire et de filaments de gaz qui relie tout l'univers. Et ça, ce n'est qu'un tout petit coin de l'univers. Au-delà de l'Aniakea, il existe d'autres super amas, peut-être même une infinité. Voilà, de notre rue, le système solaire, à notre ville, la Voie lactée, puis notre région, notre pays cosmique, on n'est en fait qu'un tout petit morceau dans un univers sans frontières.